Hey, salut tout le monde, c'est Lomé et je suis de retour avec une nouvelle vidéo en soft speaking, soft spoken. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que il y avait notamment une personne qui m'avait dit en commentaire, coucou si jamais tu te reconnais, qu'elle n'écoutait que mes vidéos en soft spoken. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et que moi j'adore en écouter. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez, notamment dans l'ASMR français. J'en entends plus dans l'ASMR anglophone. Et voilà, bon ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup j'espère que je le fais bien. C'est à moitié un peu chuchotement et en même temps voix basse. Bon, j'espère que ce sera bien fait. Et donc aujourd'hui, je reviens avec vous pour un story time. Donc j'essaye de parler un petit peu plus de moi sur ma chaîne YouTube, d'amener un côté un petit peu plus personnel, bien que je raconte rien de vraiment intime sur moi. Mais voilà, j'avais envie de vous partager cette expérience. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter mon opération des dents de sagesse. Alors, j'espère que cette vidéo, donc c'est une vidéo à but informatif, à but de retour d'expérience, afin de surtout rassurer les personnes qui devraient faire cette opération et qui sont stressées, qui sont angoissées. Voilà, moi aussi j'étais un peu stressée avant de faire cette opération. Et du coup, moi-même en fait, j'ai regardé des vidéos YouTube le jour même. Alors pas des vidéos ASMR, mais des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, des gens qui racontaient comment ils avaient vécu ça. Et ça m'a fait rassurer. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire ça et puis vous raconter un petit peu comment ça se passe, même si vous n'allez pas du tout faire cette opération, que vous l'avez déjà fait. Voilà, vous raconter comment, en tout cas, pour moi, ça s'est passé. Voilà. Alors, déjà, il faut que vous sachiez que j'ai fait une anesthésie locale. Voilà, je n'étais pas à l'hôpital. J'étais dans mon cabinet dentaire avec mon chirurgien dentaire. Donc, c'est un chirurgien et un dentiste. Je ne sais pas si légalement orthodontiste. Et donc, voilà, j'ai fait une anesthésie locale, c'est-à-dire que on m'a anesthésié seulement la bouche, les gencives, un peu la lèvre et la langue. Je vais vous raconter ça après. Mais on m'a pas anesthésié tout le corps, j'étais pas endormie. J'étais complètement consciente de ce qui se passait, c'est juste que je sentais rien du tout à ce qui était en train de se passer. Également, pour le moment, on m'a retiré seulement les 2 dents de sagesse du bas. Donc les dents de sagesse, si jamais vous savez pas, ce sont les dents qui sont tout au fond de la bouche. Et en fait, moi on doit me retirer les 4, mais les 2 du haut, elles sont encore un petit peu trop enfoncées, elles sont un petit peu cachées. Du coup, on me les retirera plus tard, je referai la même opération. Donc j'utilise le mot opération, qui est un mot peut-être un petit peu fort. En réalité, on n'appelle pas, ou du moins plus ça, un arrachage de dents, parce que c'est un petit peu violent et que la médecine a un peu évolué. Ça s'appelle, je crois le terme exact, une extraction des dents de sagesse, donc on vous les extrait. Donc moi pour l'instant on m'a retiré celle du bas, c'était quand donc là je tourne cette vidéo en août 2021 et c'était il y a à peu près un mois, en juillet 2021. Alors spoiler, tout s'est bien passé pour moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors si c'était mal passé, j'aurais également peut-être partagé mon expérience, mais voilà, tout s'est bien passé. Donc en fait mes dents de sagesse, donc du bas, étaient quand même un petit peu cachées, mais il y en a une qui commençait à sortir, je crois que c'est celle-ci, commençait un petit peu à pointer le bout de son nez, le bout de sa dent. Et du coup voilà, ça faisait quelques années déjà qu'on me disait il faudra un jour certainement vous enlever vos dents de sagesse, parce que j'avais fait quelques radios, notamment donc des radios, vous savez quand vous mettez la dent sur un petit truc là et que ça tourne autour, et j'avais donc des radios panoramiques je crois, et j'ai également fait une radio en 3D. C'est là où vraiment on a défini s'il fallait ou pas les retirer, et en effet il fallait les retirer. Donc on m'avait dit plusieurs fois voilà qu'il faudrait les retirer parce qu'en fait alors je sais plus exactement pourquoi, mais je crois que les dents poussaient sur un nerf,
peut-être je dis des bêtises. Mais en tout cas, elles allaient chevaucher les autres dents. Du coup, ça allait poser problème. Je vérifie que ça enregistre bien. Oui. Donc, moi j'étais un peu stressée, mais j'ai dit ok, parce qu'on m'a dit que ça pouvait poser des soucis dans ma bouche, qu'après toutes mes dents allaient se décaler et tout. Les dents, moi j'aime beaucoup mes dents. Si vous voyez, je trouve que j'ai un très beau sourire. Et du coup, je voulais absolument pas faire bouger mes dents. Donc moi j'ai mes expériences avec le dentiste jusqu'ici. J'ai eu une carie dans ma vie. D'ailleurs, je crois que j'en ai depuis des nouvelles. Faut que je retourne chez le dentiste. Donc voilà, j'avais fait retirer une carie. Quoi d'autre? Moi j'ai des problèmes de tartre. Du coup, je fais un détartrage tous les 6 mois à peu près. Mais bon, le détartrage, la première fois c'est un peu impressionnant parce que je savais pas à quoi m'attendre. Maintenant je suis habituée, ça fait un peu mal. Alors le tartre en fait, c'est quelque chose qui s'accumule sur vos dents, sur vos gencives pardon, ou sur les... non, je sais plus. Bref, en gros j'ai pas un problème de dents, j'ai un problème de gencives. Et du coup j'ai les gencives qui saignent quand je me lave les dents. Et du coup les détartrages, ça fait un peu mal, mais ça va, c'est rien d'horrible. Je fais ça tous les 6 mois, c'est très supportable largement. Et en fait, moi, tous mes brossages de dents, j'ai un dentifrice dégueu là, le Parodontax, je sais pas si vous connaissez, qui je crois est, en tout cas de ce qu'on m'a dit, j'y connais rien, un des meilleurs contre le tartre, donc je prends toujours ce dentifrice. Également, je me passe toujours du fil dentaire, donc un petit fil qu'on passe entre les dents. Et ensuite, je fais un bain de bouche, voilà. C'est ma routine dentaire. Je prends beaucoup soin de mes dents et de mes gencives, du coup, vu que j'ai des problèmes de gencives. Et également, lorsque j'étais au collège, j'ai eu des bagues, donc un appareil dentaire en fer, je crois. Je sais plus la matière, mais il était argenté. C'était pas très beau, mais je l'ai fait parce que j'avais des dents qui commençaient à se délacer, notamment celle-ci, je crois. Elle commence à se chevaucher et à mal se positionner. Du coup, d'un point de vue esthétique, ça n'allait plus être très bien. Et d'un point de vue... je sais pas comment dire, mais en gros, ça allait causer des soucis dans mes dents, en fait. Il y aurait des complications dans ma bouche. Donc pendant, je crois, 1 an et demi, j'ai porté un appareil dentaire. On m'avait annoncé 3 ans. Bon, ça, ce serait peut-être un autre story time, mais... je crois qu'il n'y a pas grand chose à raconter, mais mon orthodontiste que je voyais à l'époque était complètement zinzin. Je crois qu'elle s'est fait virer ou qu'elle est partie. Et du coup elle a fait n'importe quoi avec mes bagues et au final je les ai fait retirer par un autre orthodontiste qui voulait m'en remettre et j'ai dit non. Et depuis j'ai aucun problème. Enfin, je trouve que mes dents sont bien alignées, donc j'ai pas du tout envie de remettre. Voilà. Et donc en gros c'est ça mes expériences dentaires. Voilà, une carie, le détartrage et les bagues. Voilà. J'ai jamais eu d'abcès dentaire, tout ça. Donc l'opération, c'est un truc qui me faisait un petit peu stresser, l'extraction des dents de sagesse, comme un peu tout le monde je suppose. Également parce que j'avais déjà eu des anesthésies, peut-être quand on m'a retiré la carie, je sais plus, mais voilà, tout ce qui est opération et tout... je suis jamais beaucoup allée à l'hôpital et je déteste ça. Donc heureusement là c'était à mon cabinet dentaire tout simplement. Et voilà. Donc pour que vous sachiez un petit peu mon background dentaire. Donc on m'a fait retirer les 2 dents du bas. Alors donc comme je vous disais, j'ai dû prendre des médicaments. J'ai pas mon ordonnance à vous montrer. Alors, il y avait quoi déjà? En fait, 2 jours avant l'opération, j'ai dû commencer à prendre les antibiotiques. Moi, c'était l'amoxicilline. Je fais pas de la pub parce que je m'y connais pas du tout. Sachant que moi, j'ai des effets secondaires avec les antibiotiques, notamment celui-là que j'ai déjà pris plusieurs fois. Moi, je me tape des effets secondaires. J'ai vérifié qu'une personne sur 10 000 a. Donc, pas de bol. Je suis le cas. Sur 10 000.
Une personne de ma famille a la même chose. Donc j'ai dû hériter de ça. Et donc en fait, voilà, j'étais malade, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, envie de vomir, une sensation de chaleur, des vertiges. Mais ça va, ça reste tranquille. Et puis comme je vous dis, c'est moi personnellement qui... Mon corps ne supporte pas bien les antibiotiques, ou du moins j'ai des effets indésirables. Voilà, ça c'est un truc personnel, ça veut pas dire que ça vous arrivera, c'est très rare. Et puis c'était pas horrible non plus, je veux dire, j'étais un peu malade, mais ça va. Donc il y a eu ça. Aussi, je crois que c'était 24 heures avant, où j'ai dû prendre mon premier, ou je sais plus. Je sais plus si c'était avant, enfin, il y a des médicaments qu'il faut commencer à prendre 2 jours ou 1 jour avant l'opération, le jour même, et pendant à peu près 1 semaine après, ou un peu plus. Donc les antibiotiques, ça dure un petit moment, avant et pendant, et enfin, après l'extraction des dents. Et également les anti-inflammatoires. Voilà, je sais plus, je crois que j'en ai pris le jour même et puis les jours suivants de l'opération. Alors moi j'ai fait une erreur, c'est que en fait je n'aime pas les vous savez, comme les Feralgan, les médicaments effervescents qu'on met dans l'eau. Souvent je trouve que c'est un goût absolument immonde, qu'on dilue dans l'eau là. Je trouve ça immonde. Et du coup, elle m'a demandé, la pharmacienne, est-ce que vous voulez vos anti-inflammatoires en effervescent ou à faire fondre sous la langue? Alors moi je me suis dit direct, pas effervescent, donc à faire fondre sous la langue. Mais moi j'avais l'image de faire fondre sous la langue plein de trucs, mais pas ça. Enfin, je sais pas, les médicaments pour la gorge qui sont bons, etc. Sauf que j'ai pas capté que de toute façon, enfin, ce serait comme l'effervescent, donc ça a le même goût, donc c'est absolument immonde. Donc en fait, j'ai eu un goût dégueu, en plus il fallait en prendre 3. C'était des prises de 3 chaque matin, ouais c'est ça, pendant 3 ou 4 jours. Et c'est dégueu, et du coup c'est même pas dilué dans l'eau, vu que je mets sous la langue. Et en plus ça mettait du temps à se diluer, c'était horrible. Alors j'ai bien attendu jusqu'au bout à chaque fois, parce que je voulais absolument pas avoir une inflammation. Et vraiment faites attention, prenez bien vos traitements. J'ai rencontré certaines personnes avec qui j'ai discuté avant de faire mon opération qui avaient mal pris leur traitement et qui ont eu des problèmes. Du coup, surtout, soyez carrés sur le traitement. Les antibiotiques anti-inflammatoires, soyez carrés, vraiment, je vous le conseille. Je vous l'ordonne. Pour pas avoir de soucis, parce que c'est là sinon que vraiment les ennuis commencent. En principe, si vous prenez bien vos traitements, que vous traitez bien à l'intérieur de votre bouche, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc ça c'est pour la partie médicaments. Également, j'avais vu une vidéo YouTube qui conseillait de prendre un Doliprane ou un antidouleur le jour même. Donc c'est ce que j'ai fait. Avant l'opération, j'en ai pris un. Et puis les jours qui suivaient, quand j'avais mal, j'en prenais, mais j'en ai très peu pris au final. Donc je regarde mes petites vidéos, témoignages et tout ça. Je me rends au cabinet, un petit peu la boule au ventre. Et puis je m'étais dit, si jamais je suis stressée, j'avais apporté mes écouteurs et mon téléphone, je demanderais à soit écouter de la musique pour pas entendre, vous savez, les bruits de toutes les machines qui mettent dans votre bouche. Des fois ça fait des bruits un peu impressionnants. Et on m'avait dit également que quand il extrait la dent, ça fait des bruits dedans, quoi, qui peuvent être un petit peu impressionnants. Même si on ne sent absolument rien, hein, je le répète, sous anesthésie locale, on ne sent rien. On est conscient, on entend ce qui se passe, on ne voit pas puisque on ne voit pas l'intérieur de notre bouche, mais on sent rien du tout. Mais on peut entendre des bruits, donc je m'étais dit soit je fais ça, soit j'écoute de l'ASMR. Et puis je demande tout simplement au chirurgien si ça ne le dérange pas. Je connais une personne qui va également chez le chirurgien qui a peur des dentistes et qui fait ça de temps en temps pour des opérations, donc je sais qu'il n'y aurait pas de souci. Au final, il était vraiment détendu et très sympa. C'est quelqu'un de marrant aussi qui fait des blagues, et du coup je me suis sentie vraiment en confiance et détendue avec ce médecin. Je l'avais vu une fois parce que j'avais fait une radio avec lui, mais d'habitude je vois sa femme en fait, qui travaille dans le même cabinet dentaire, voilà. Et c'est elle qui me fait tous mes détartrages, et donc là c'est lui qui
chirurgien, je ne sais pas si elle est chirurgienne, mais qui fait ce type d'opération. Donc il était détendu tout ça, et puis il y avait la radio, la musique de la radio. Je me suis dit bon, pour me rassurer, je vais plutôt lui demander qu'il me raconte étape par étape ce qui se passe. Ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous avez peur du dentiste. Demandez qu'on vous raconte. Moi, la première fois où j'ai eu un détartrage, j'ai demandé à ma dentiste, donc sa femme, est-ce que vous pouvez me dire chaque étape ce que vous faites? Ça va me rassurer de vous entendre, que vous me dites bah là je prends tel outil, c'est pour faire telle chose, etc. Moi ça me rassure beaucoup. Alors je suis pas une grande peureuse du dentiste, c'est pas le médecin qui me fait le plus peur, mais ça rassure, voilà, tout simplement quand on est un petit peu anxieux. Donc c'est ce que je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tout au long de l'opération vous pouvez me dire ce que vous faites, quels outils vous prenez, etc. Ça va me rassurer. Et il m'a dit d'habitude moi je parle quasiment pas parce que je suis très concentrée pour ce genre de choses. Et du coup là je me suis dit oulala, il va pas du tout me parler. En plus vous savez quand on est la bouche comme ça là, enfin grande ouverte quoi, et qu'on a des trucs, on peut pas parler. Enfin, des fois il demande ça va et toi t'es là oh oh oh. Vous voyez. Donc ça y est, je commence à être perdue, à être un peu distraite. Je suis contente parce que j'ai pas du tout pris de notes et pourtant je m'en sors bien là. Mais je commence à être un petit peu distraite. Donc j'en étais à où? Donc il m'a dit qu'il pourrait pas trop parler mais qu'il allait essayer de temps en temps. Donc j'ai dit ok. Je sais plus combien de temps ça a duré en tout, mais ça a duré assez longtemps, mais parce qu'il y a eu aussi des temps d'attente. Donc je peux pas vous raconter en détail tout ce qui s'est passé parce que je me souviens plus, que je m'y connais pas beaucoup. Voilà, je connais pas tous les outils et tout ça. Mais en gros, ce qu'il m'a fait en premier, c'est que donc, il m'a fait une dent puis l'autre. Il m'a anesthésié un côté, donc je crois que c'était pour cette dent, celle qui était la plus sortie. Il m'a fait une certaine anesthésie, je sais pas si elle a un nom. Donc c'est ça qui fait le plus mal, voilà. On va parler en termes de douleur. Au moment où t'es anesthésié, tu sens rien du tout. Ce qui fait un petit peu mal, mais c'est vraiment supportable. Moi qui ai tendance... Alors, je supporte bien la douleur, parce que si vous savez pas, je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'ai des grosses douleurs chroniques. Je souffre tous les jours. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, je supporte bien la douleur, et pour autant, je peux être douillette, entre guillemets, fragile à certaines douleurs, et anxieuse surtout, quand il y a des douleurs que je n'ai jamais ressenties auparavant, ou des sensations physiques. C'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Donc, pour quelqu'un comme moi, franchement, ça va. C'est pas agréable, ça fait mal, mais ça va. Je veux dire, voilà, pour toutes les femmes qui me regardent, comme on dit souvent pour rassurer, vous voyez les douleurs de règles, bon, ça n'a rien à voir. Quand on a très mal au ventre, très mal aux ovaires, ça fait mal. Qu'on se le dise, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais là, c'est moins pire que ça. Et puis ça va, les douleurs de règles, enfin, je veux dire, on est là, on a survécu, quoi. Donc, bref, petit parallèle. Donc, voilà, l'anesthésie, ça m'a fait mal. Mais ça durait pas longtemps, vraiment quelques secondes. Et ensuite, complètement endormie, là, j'étais comme ça, là, je sentais plus rien. Donc, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il discutait, ça allait. Bon, c'est chiant de garder la bouche super ouverte, voilà, c'est un peu relou, qu'on se le dise, hein. Mais ça va. C'est pas très agréable d'avoir la bouche tout le temps ouverte. Puis des fois, il y a des produits qui coulent là, qui sont un peu un goût bizarre. Aussi, alors attention, je vais donner des petits détails. Pas aussi un petit peu gore. Voilà, détails un peu spécifiques. Donc si jamais vous voulez pas entendre passer de quelques secondes la vidéo. Aussi, vu qu'il enlève la dent, il y a du sang qui coule. Donc on a un petit goût, vous savez, de fer là, ou de métal dans la bouche parfois parce que le sang coule. Alors on sent rien, on a pas mal, mais je sentais le goût qui coulait un petit peu. Bon, c'est pas très agréable, mais voilà, ça va. Et c'est juste un peu pas bon, quoi, comme si on mangeait un truc pas très bon, qu'on buvait un truc pas très bon. Le plus impressionnant, entre guillemets, comme je disais, je crois, tout à l'heure, c'est les crac. En fait, donc quand il retire la dent, alors moi je crois que, alors peut-être pas celle-là, mais peut-être
une sur deux ou les deux, je sais plus. Celle-là en tout cas, je sais qu'il a dû la péter vraiment parce qu'il n'arrivait pas à la sortir, donc il a dû la casser en deux, je crois, en tout cas si j'ai bien compris. Parce que j'ai pas trop regardé. La première, j'ai regardé à quoi elle ressemblait quand il l'a levée et tout. C'était un peu dégueu, donc il y avait plein de sang, j'aurais pas dû regarder. Donc l'autre, j'ai pas regardé. Je crois qu'elle était en plusieurs morceaux. Donc il doit un peu casser la dent et tout. Et du coup, ça fait comment expliquer, des bruits de dents, quoi. Ça fait crac, 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 crac. Et tu sais que si t'as pas l'anesthésie, tu seras en train de touiller énormément. Mais là, du coup, je sens rien, j'entends juste ces bruits. Donc si jamais vous avez très peur de ces bruits, moi je vous conseille vraiment de mettre vos écouteurs. Le dentiste, dites-vous, ou la dentiste, ils ont l'habitude de voir des personnes qui sont flippées, qui ont peur du dentiste ou pas. Donc même si vous vous dites je suis pas peur du dentiste mais je suis stressée, franchement vaut mieux passer pour un gros flippé ou une grosse flippette, on s'en fiche. Dites que vous avez besoin de mettre ces écouteurs, voilà quoi, que il y aura pas de souci. Après vous pouvez tomber sur des cons. À ce moment-là, vous dites moi je mets mes écouteurs, ça change. Enfin, on s'en fout. Vous en parlez avant l'opération, voilà. Au rendez-vous d'avant, vous demandez est-ce que ce sera possible que j'ai mes écouteurs et tout ça. Voilà, tout simplement, petit conseil. Même si moi c'est pas ce que j'ai fait, mais moi j'étais plutôt détendue comme je vous dis. Au final, quand j'étais sur le siège du cabinet dentaire. Voilà. Alors pour le deuxième côté, la dent était plus enfouie, donc il m'a fait un autre type d'anesthésie qui m'a fait un peu plus mal, je dois avouer. Alors encore une fois, je peux pas vous dire quels outils il a utilisé, quel type d'anesthésie c'est. C'était encore local, mais c'était autre chose. Ah oui, juste avant. Après qu'il m'ait enlevé cette dent, on a fait une pause pour pas que ça s'inflamme. Donc vous prenez des anti-inflammatoires pendant quelques jours. Également, vous pouvez prendre du Doliprane. Je sais pas si ça fait quelque chose pour l'inflammation, mais bref. Et le meilleur, c'est le froid. Donc souvent on conseille de mettre des paquets de petits pois surgelés sur les joues parce que ça prend bien la forme et tout ça. Moi je mettais des pains de glace. Alors c'est vraiment, si jamais tu te fais opérer des dents de sagesse, mets des pains de glace ou des trucs glacés pendant le jour de l'opération et tous les jours qui suivent l'opération. Tant que tu en sentiras le besoin, même si tu n'en sens pas le besoin, mets-en H24, vraiment. C'est un conseil, je vais t'en reparler, mais vraiment. Oups. Donc on a fait une pause une fois qu'il m'a retiré la première dent et pendant 10-15 minutes je suis restée avec un pain de glace que j'ai appuyé là. Voilà. Donc c'est un peu long, un petit peu chiant. J'étais là avec la radio, pas ouf, du cabinet dentaire, toute seule. Faut prendre son mal en patience. J'aurais peut-être dû mettre mes écouteurs à ce moment-là, mais j'étais pas trop dans le mood quoi. J'étais anesthésiée, j'étais pas du tout à l'ouest, parce que c'est pas une anesthésie qui rentre dans un. Mais j'étais pas sous morphine quoi. Mais je venais d'avoir quand même une extraction des dents. De la dent. Et du coup, je suis encore perdue. Donc ça a duré 10-15 minutes. Et après il est revenu et donc on est passé à la deuxième. Donc comme je vous dis, le froid c'est vraiment pour pas qu'il y ait une inflammation. Ça se trouve je crois que c'est pour ça, oui. Ensuite on a retiré, donc c'était très très froid. Et il a fait la deuxième, donc il m'a fait l'anesthésie différente qui m'a fait plus mal. Et cette fois-ci c'est une anesthésie qui m'a anesthésié pas que les gencives, ça m'a anesthésié tout ce côté-là. Donc les lèvres, j'avais les lèvres qui fourmillaient, la langue pareil. Tout ce côté-là fourmillait un peu et j'étais toute bizarre quoi. C'était un petit peu différent. Et je pense que c'était peut-être une anesthésie un peu plus vénère parce que elle allait être plus dure à sortir vu qu'elle était vraiment enfouie. Ma dent là, on la voyait pas du tout en fait. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, c'était un peu plus dur, j'ai senti qu'il galérait plus. Donc encore une fois, je crois qu'il l'a coupé en plusieurs. Oh, j'aime bien ce son. Et voilà, pareil, ensuite pendant 10-15 minutes je suis restée avec mon pain de glace de l'autre côté. Et d'ailleurs des deux côtés il m'a redonné l'ancien, j'étais comme ça pendant 10-15 minutes. J'avais pas mal, tout s'est bien passé. Juste la bouche un peu genre quand on me parlait, notamment après vous savez pour donner ma carte vitale etc, pour régler le paiement.
je parlais bizarrement quoi. Euh, donc je sais que certaines personnes peuvent être stressées d'avoir des joues. Alors ça dépend si on fait en haut, en bas ou les deux en même temps. Soit de écureuil, soit de hamster, soit un mix des deux. Moi c'était pas tout de suite après l'opération. J'ai pas eu vraiment ça. Mais j'ai eu un peu la joue gonflée, je vais vous en reparler juste après. Et donc sur le coup, je me sentais vraiment bien après l'opération. Je me suis dit purée, c'est que ça, enfin, c'est trop cool. Donc il m'a demandé comment je rentrais chez moi. J'ai dit que je prenais les transports en commun. Et puis il m'a dit bah ouais, rentrez quand même chez vous. Enfin, en fait, je me suis pas rendu compte. Mais j'aurais dû rentrer directement chez moi parce que j'avais quand même près une demi-heure de transport. Et je devais marcher un peu. Et puis moi, vu que je me sentais super bien avec l'anesthésie, je me suis dit tranquille. Donc je suis allée j'ai fait un petit arrêt dans une librairie pour voilà, parce que j'ai pas pensé qu'il fallait vite rentrer et que l'anesthésie allait aussi vite s'arrêter en fait. Donc je vais dans une librairie toute contente que mon opération soit bien passée. Ensuite je prends les transports pour rentrer et tout à coup, à peu près à la moitié du chemin, j'ai mal, mais mal, parce que l'anesthésie s'était arrêtée tout simplement. Donc là je commence à souffrir. Ah purée, vous avez dit que je faisais un pas, ça me faisait mal j'avais très mal à la mâchoire en fait. Et bref, j'aurais dû rentrer directement chez moi. Donc un conseil que je vous donne, et je ferai certainement ça si je peux pour la deuxième opération, demandez à quelqu'un de venir vous chercher en voiture. Vous faites en sorte, voilà, d'aller pas loin, si votre cabinet dentaire est loin. Faites en sorte qu'on puisse vous raccompagner et rentrer au plus vite. Ne prenez pas la confiance comme moi j'ai pris la confiance. C'est un conseil d'ami. Ah, je viens de recevoir un message. Bon, voilà, c'est une petite erreur que j'ai faite. Du coup, là, c'est le moment où j'ai eu le plus mal de tout le processus post-opératoire. On va dire post-opératoire, ça fait un peu fort. Post-extraction des dents. Voilà. Donc, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée là je sais plus, pendant 2 jours. Je suis restée allongée tout le temps avec de la glace. Du coup, dès que j'enlevais la glace, j'avais mal. Et même le jour d'après, j'avais pas forcément mal, mais je la mettais quand même pour pas que justement que ça me fasse des grosses joues aussi. Donc mettez de la glace pour plein de raisons. Alors attention, je vais raconter un petit truc un petit peu gore. Encore une fois, le médecin ne m'avait pas prévenu, mais c'est en discutant avec quelqu'un, heureusement qui était là à ce moment-là chez moi, que sinon j'aurais vraiment paniqué. En fait, donc attention, le petit détail gore arrive tout de suite. J'ai senti, donc j'avais des compresses, on vous donne des compresses et je vous conseille d'en acheter parce que le dentiste m'en a pas donné beaucoup, donc j'en avais racheté au cas où. Au final, elles m'ont pas servi. Pour appuyer si jamais ça saigne dans votre bouche, vous mettez la compresse entre votre gencive et vous serrez. Sauf que moi j'ai senti que ça commence à saigner. Et en fait, ça vient tout de suite. J'ai senti des morceaux. Bref, je vais pas épiloguer parce que voilà. J'ai senti des morceaux dans ma bouche. Je me suis dit, merde, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème avec l'opération. Merde, c'est pas normal. Ça avait un goût de sang, mais c'était des morceaux. Et en fait, j'ai appris après que, alors comment ça s'appelle? Des lambeaux ou des... je sais plus. En gros, la gencive, du coup, elle se barre en fait. Parce que il m'a... Ah oui, parce que j'ai pas dit, il y a trop de trucs à dire. Il m'a mis des fils résorbables, c'est-à-dire que c'est des fils qui s'en vont tout seuls. Parce que vous savez, du coup, il est obligé d'ouvrir la gencive. Ensuite, il doit la recoudre. Donc moi, il l'a recousue à l'ancienne, hein, avec des fils, voilà, avec des petites pinces. Bon, voilà. Ça peut faire un peu peur, je vous assure que moi, j'ai fermé les yeux quand je voyais qu'il prenait les trucs de fil, voilà. Mais je sentais rien du tout. Donc il l'a recousu et il y avait des... qu'est-ce que je veux dire? Oui. La gencive, en fait, c'est possible qu'elle tombe, en fait. Je sais plus comment, j'ai pas tout compris. Mais en gros, j'ai des bouts de gencive qui se sont barrés, voilà. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est de surtout pas
cracher et de ne pas boire avec une paille parce que ça fait des mouvements, je crois qu'on appelle de succion et c'est pas bon. Et du coup, attention, encore une fois, ça va être dégueu. Je fais beaucoup de trigger warning, mais je pense que c'est nécessaire. Mais bon, faut aussi dire les choses, je vais pas mentionner, enfin, ou ne pas mentionner ôter des détails, puisque je vous racontais tel que c'était. Encore une fois, c'était, j'allais dire, une très bonne expérience, c'était génial. Non, je veux dire, ça s'est très très bien passé pour moi, mais je vais tout raconter. Donc, le moment où j'ai eu le plus mal, c'était après l'anesthésie, donc rentrez vite chez vous et mettez de la glace. J'en avais pas dans la rue comme ça. Limite, j'aurais dû m'acheter une glace que j'aurais foutue. Bref, n'importe quoi. Je m'imagine au supermarché, s'il vous plaît, des petits pois. Bref. Et le moment le plus dégueu, c'était celui-là en fait. C'était pas du tout pendant l'opération, c'était là. Et en fait, du coup, j'ai dû avaler les petits bouts. J'ai dû pas les recracher. Et on m'a dit, en fait, les personnes avec qui j'étais m'ont dit oui, t'inquiète, c'est normal. Ça arrive aussi quand on arrache d'autres dents, voilà, notamment pour des abcès dentaires et tout ça. Quand une dent est pourrie, voilà, c'est normal. Donc, c'était pas agréable et surtout j'ai flippé. Mais je crois que le dentiste m'en a pas parlé, donc heureusement que j'étais avec des personnes qui m'ont rassurée parce que j'étais prête à taper sur internet. Au secours, mon corps se détache de moi. J'ai peur. Et que se passe-t-il dans ma bouche? Alors aussi, erreur que j'ai faite, donc petit conseil, ne faites pas ça. Les premiers jours, donc il faut vraiment garder la bouche, ne pas essayer d'ouvrir beaucoup sa bouche parce que ça fait très mal, donc évitez de parler, ne parlez pas beaucoup. Moi je parlais vraiment comme ça quoi. Et moi je voulais regarder ce qui se passait dans ma bouche parce que ça m'intriguait, donc je suis allée plusieurs fois dans le miroir, notamment les 2 premiers jours, ouvrir la bouche et regarder les fils et tout parce que c'est intéressant. Mais non, ne faites pas ça. Après j'avais mal, et quelques secondes après avoir fait ça j'avais super mal, du coup je remettais de la glace, j'allais mal manger. Bon. Donc le jour de l'opération et le lendemain et le jour d'après aussi je crois, je les ai passés dans mon lit. Alors bien sûr vous pouvez pas manger normalement, c'est impossible parce que ça fait trop mal et puis vous risquez de faire des bêtises dans votre bouche et puis le chaud c'est mauvais, ça peut faire mal, donc respectez ça. Moi je buvais des milkshakes à la banane au début, compote, purée, tout ça. Et puis c'est vraiment petit à petit que j'ai réhabitué mon corps à manger, enfin ma bouche. Je l'ai fait au feeling, voilà comment je le sentais. J'ai commencé donc purée, tout ça, tous les trucs écrasés. Ensuite, j'avais même du mal à boire de l'eau parce que ça coulait. Enfin, j'ai trop de trucs à raconter, je me rends compte, mais la vidéo va durer 1 heure si je continue. Donc, tant mieux, ça fera une vidéo longue sur ma chaîne, puis je pense que c'est vraiment utile pour les personnes stressées, comme je disais. Donc, même boire de l'eau, je galérais parce que, en fait, oui, ça c'était le soir, justement, quand j'étais encore anesthésiée. Parce qu'en fait, je buvais, mais du coup, je sentais pas, et du coup, ça coulait à côté. C'était rigolo. Donc, ne buvez pas à la paille, et ne mangez pas n'importe comment, et ne crachez pas, même si vous saignez, vous avalez. Voilà. Ou alors, vous faites vraiment ne faites pas le geste de cracher. Voilà. Si vous voulez nettoyer le sang autrement qu'en l'avalant, parce que c'est un petit peu pas bon, vous mettez des compresses. Voilà. Donc j'ai alterné entre dormir, regarder des films, des séries et puis prendre mes médocs et qu'on m'apporte à manger liquide. Ensuite moi je suis partie en vacances. J'ai fait une longue route en voiture, donc j'ai de la chance que ça s'est bien passé. J'avais emmené mes pains de glace, mais j'ai dormi, on est parti la nuit en voiture. J'ai dormi, j'avais mes pains de glace et je prenais des médicaments si besoin. Et puis après les premiers jours de vacances, je me suis reposée. Autre chose à savoir, je n'étais pas au courant qu'avec les antibiotiques, il ne faut pas s'exposer au soleil. Je l'ai su malgré moi. Donc je suis arrivée en vacances au soleil et j'ai commencé à avoir des plaques rouges, comme des petits boutons rouges sur le visage et sur le bras au bout de 5 minutes d'exposition au soleil. Et on était le matin quoi, il était même pas midi. Et j'ai appris en fait
pareil, une personne m'a dit ah bah oui, en fait il faut pas s'exposer au soleil avec les antibiotiques, ça peut faire de la merde, on peut avoir de l'eczéma, des plaques, etc., des problèmes de peau. Alors je sais plus pourquoi, parce que je crois qu'on est plus photosensible, UV sensible, je sais plus les termes scientifiques. Donc un peu relou les premiers jours, voilà, j'ai pas pu m'exposer au soleil, j'ai vraiment fait attention. J'avais casquette, pull, masque, etc. Ou alors j'étais à l'intérieur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Quand j'ai fini les antibiotiques, je retournais petit à petit au soleil, en observant ma peau, en faisant attention, etc. Au niveau du brossage de dents, je ne me suis pas brossé les dents avant quelques jours. Alors après la purée milkshake et tout, j'ai aussi gobé des tomates et de la salade. Je faisais comme je peux. Donc au début je mangeais qu'avec les dents de devant, comme un petit lapin. Je mangeais mes mini bouts de tomates, je faisais des mini bouts. Ensuite j'ai mangé de la mie de pain. Déjà quand j'ai pu manger de la mie de pain c'était super, c'était au bout de 4 jours, un truc comme ça. On m'avait dit que ça pouvait prendre genre jusqu'à 2 semaines pour que je mange normalement. Moi c'était beaucoup plus rapide, mais je pense que c'était beaucoup plus rapide parce que j'ai vraiment fait progressivement, j'ai fait super gaffe, j'ai respecté mon traitement et j'ai bien mis de la glace, etc. Enfin je me suis écoutée, j'ai vraiment fait super gaffe et je pense sincèrement, ce qui me paraît logique, plus vous faites attention, vous respectez votre bouche, votre traitement, que vous vous reposez, etc. Moi déjà j'aurais pas dû prendre la voiture, je le savais, mais je pouvais pas faire l'opération à un autre moment. Bon, mais si vous faites gaffe, en principe tout va bien se passer, voilà. Et puis là ça va beaucoup mieux, bon ça fait un petit moment déjà, mais c'est revenu normalement. Tout s'est bien recousu, mes fils ont fini par partir au fur et à mesure que je mangeais, j'ai pu recommencer à me brosser les dents, je sais plus, au bout d'une semaine peut-être. Alors bien sûr quand vous recommencez à vous brosser les dents, vous faites attention, donc je faisais tout doucement. Et puis voilà, je faisais bain de bouche, enfin bon. Alors peut-être que j'ai oublié des choses, je ne sais pas. Si jamais j'ai oublié des choses ou si jamais tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, j'espère que mon story time temps de sagesse vous a plu. Et puis peut-être que j'aurai une expérience différente pour mon opération des dents de sagesse numéro 2 pour le haut. Ah oui, dernière chose, je disais, j'ai eu un hématome pendant, je sais plus, 10 jours peut-être. Donc j'étais un petit peu gonflée ici. Mais pas non plus, voilà. Pas non plus le hamster, mais un peu gonflé. Et j'avais un gros bleu, noir, bleu, violet, vert, jaune, je suis passée par toutes les couleurs. C'était pas très beau, mais bon, moi je m'en fiche complètement. C'était juste un peu impressionnant pour les gens qui me voyaient et qui me côtoyaient au quotidien. Et voilà, sinon j'ai pas eu de gros trucs, j'avais juste cet hématome là qui me faisait mal au début et ensuite ça allait, mais c'était tranquille. Voilà. Bon allez, je vous laisse avec cette vidéo déjà bien complète et bien longue. Pour plus d'informations, venez dans les commentaires. À très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et si jamais vous avez décidé d'autres story time ou je sais pas quoi, pas trop personnel et qui peuvent vraiment apporter, si je peux vous aider avec mes expériences, ce sera avec grand plaisir. Donc à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!